Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du deuxième semestre 2022. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Lion, aux personnes qui sont ascendant Lion ou qui ont leur signe lunaire en Lion. Alors, nous allons, dans la continuité des vidéos qui ont été proposées pour le premier semestre 2022, nous allons aborder avec le tarot l'énergie qui vous accompagne sur ce deuxième semestre, votre énergie à vous, qu'est-ce que vous attendez de ce semestre, qu'est-ce qui va vous porter, vous aider, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser, et puis on gardera ici la partie, l'énergie qui ressort pour la vie sentimentale, la vie active et professionnelle, les finances, et nous verrons en dernier lieu l'aboutissement de ce deuxième semestre 2022. Alors, je vous invite également, si vous le souhaitez, bien entendu, à regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir une interprétation complète, aboutie, approfondie et pouvoir mettre aussi en corrélation certaines énergies par rapport à votre signe solaire. Alors, nous commençons ici. Vous avez au dos la roue de fortune quand même, hein. Donc, ça veut dire que c'est un semestre où quelque chose va arriver à son terme, quelque chose va se clôturer. On parle ici de la fin d'un cycle et le début d'un autre, bien entendu. Donc, il y a vraiment cette notion quelque part de mouvement, d'aboutissement et quelque chose qui arrive à son terme et qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, c'est un semestre qui, pour moi, je pense, sera très important pour vous et il y aura certainement du mouvement. Je regarde si vous voyez bien les cartes. Oui, ça semble bon. Allez, on y va. Commençons par l'énergie qui vous accompagne sur ce deuxième semestre. Vous avez la reine de coupe. Donc, ce deuxième semestre peut vous apporter beaucoup d'émotions. L'énergie qui vous accompagne là, c'est aussi une énergie très enveloppante, très maternelle, j'allais dire, enfin dans ses qualités, hein, par rapport à l'énergie d'une maman. Je pense que ce deuxième semestre va évidemment vous apporter beaucoup d'émotions et je pense que c'est un semestre dans lequel vous allez vous focaliser sur tout ce qui est en lien, en relation avec la famille, la fratrie, vous focalisez aussi sur votre vie de couple. Il peut se passer des choses importantes sur ce plan-là, sur le plan familial. Après, pour d'autres, eh bien, ça peut être aussi l'idée que les énergies de ce deuxième semestre peuvent vous donner envie de resserrer des liens familiaux, les liens avec la personne de votre cœur, avec votre conjoint, votre femme, votre mari. Et ça peut vous donner aussi envie, les énergies de ce semestre, de fonder une famille pour certains ou certaines d'entre vous, d'agrandir la famille, ou comme je vous le disais, peut-être aussi de retrouver, de resserrer, de renouer des liens peut-être avec une ou des personnes qui font partie de votre famille. Voilà. Pour certains d'entre vous, amis Lions, ce semestre peut être très très important dans un relationnel avec quelqu'un qui est Poisson, Cancer ou Scorpion. Voilà. Alors, regardons votre énergie à vous, amis Lions, sur ce deuxième semestre. La carte de la tour. Alors, votre énergie à vous avec cette carte-là, c'est bon, c'est une énergie quand même assez forte, assez puissante. Il peut être question pour vous de sortir d'un déni, de sortir d'une certaine forme d'aveuglement, d'une prise de conscience, parce que là, avec cette carte-là, pour moi, j'espère que vous la voyez bien, je pense que là, effectivement, il y a ce côté éclaircissement en vous. Alors peut-être que vous avez entrepris un travail personnel, intérieur, sur les mois précédents, mais avec la tour dans votre énergie, j'ai l'impression que là, peut-être aussi par rapport à un passé, on balaye tout. On balaye tout et on déconstruit aussi, parce que pour moi, c'est vraiment ce que représente la tour. Vous voyez, elle est en train de s'écrouler, cette tour, pardon. Donc on a cette notion d'écroulement, de déconstruction, pour reconstruire derrière, autrement, différemment, d'une nouvelle manière. Donc je pense que pour vous, de manière personnelle, parce que c'est votre énergie à vous qui est représentée là, il y a cette notion effectivement de reconstruction personnelle, intérieure. Donc il a pu être question, comme je vous le disais,
Pour moi, votre énergie, elle résonne tout à fait quelque part avec... je sais pas pourquoi, j'ai le 8 d'épée en tête et j'ai le 7 d'épée en tête aussi depuis le début, pendant que je préparais votre tirage, 7 et 8 d'épée. Et là, j'ai l'impression que vous sortez d'un déni, vous prenez conscience de quelque chose, vous acceptez enfin peut-être une situation, une problématique, certains blocages qui là, pour le coup, je pense, vont sauter très clairement. Il y a un voile qui se lève, on sort d'un déni, on accepte une situation, on accepte un passé, on intègre quelque chose pour pouvoir après derrière se reconstruire autrement, différemment, d'une autre manière. Donc vous avez une énergie quand même assez intense hein, sur ce deuxième semestre. Alors, la tour dans vos énergies, pour certains d'entre vous, puisque ça reste quand même un tirage général, c'est pour ça que je vous invite à regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour mettre en corrélation toutes ces énergies. Et que vous puissiez après reconstruire, j'allais dire, votre propre puzzle à vous. Cette carte de la tour dans vos énergies peut indiquer aussi le fait que vous mettiez un terme à quelque chose, à une situation, peut-être aussi à une relation pour certains d'entre vous, c'est possible. Regardons ici ce que vous attendez, vous, de ce deuxième semestre 2022. Eh oui, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez de pouvoir démarrer, commencer quelque chose de nouveau. Vous avez le 1 ici, je vous ai dit, hein, je vous l'ai dit avant de commencer, avec la roue de fortune qui est un 10, on a une fin de cycle. Et là, on voit que dans vos énergies, là, vous vous préparez ou vous prenez conscience d'avoir besoin peut-être de fonctionner différemment ou d'avoir à reconstruire quelque chose d'une nouvelle manière. Et là, on voit que dans ce que vous attendez avec le magicien, c'est de pouvoir commencer quelque chose, visiblement de nouveau. Voilà, parce que cette carte qui est au dos ici représente bien la fin de quelque chose et le début d'autre chose derrière. Donc là, ce que vous attendez, c'est de pouvoir peut-être aussi avoir toutes les cartes en main, même si je pense que dans une certaine mesure, vous les avez déjà, ces cartes en main. Alors peut-être que vous attendez de pouvoir les utiliser, de pouvoir mettre en place certaines choses, de pouvoir agir. Vous attendez de pouvoir faire quelque chose, faire s'appliquer quelque chose. Peut-être que vous avez attendu ou que vous attendez. Le premier semestre a pu être un semestre de gestation, de préparation, d'entraînement ou de réflexion, de remise en question, c'est possible aussi. Mais on voit que vous attendez de ce semestre que vous qu'il soit possible pour vous d'agir et de réaliser, de matérialiser votre volonté, ce que vous souhaitez, ce que vous attendez. Voilà, c'est pas rien. Alors, continuons ici, on va voir ce qui va vous porter, ce qui va vous aider sur ce deuxième semestre 2022. Bah écoutez, vous avez l'as de bâton. Donc, ce qui va vous porter, ça peut être l'amour, ça peut être une passion dans la vie amoureuse, mais ça peut être aussi une passion, une activité qui vous passionne. En tout cas, ce qui va vous porter aussi, ça peut être la naissance d'une intention, d'un désir, d'une volonté, la naissance aussi peut-être ce qui va vous porter, ça va être le fait de pouvoir commencer concrètement à entrer en action pour quelque chose. Voilà. Parce que là, ce qui vous porte, c'est encore cette énergie de nouveauté, l'idée de pouvoir prendre un nouveau départ, que ce soit au sein d'une relation existante ou que ce soit dans quelque chose de nouveau par rapport à vos activités ou par rapport à votre vie professionnelle. En tout cas, ce qui vous porte ici, c'est la passion, c'est la flamme, c'est ce qui vibre en vous, c'est ce qui vous fait vous sentir en vie, c'est ce qui vous passionne, c'est ce qui vous anime. Voilà, et c'est ça qui va vous porter. Donc ça peut être une passion, ça peut être un amour, ça peut être quelque chose qui est important pour vous, quelque chose qui vous anime. Mais en tout cas, dans cette énergie de nouveauté. Voilà. Ce qui vous porte et ce qui va vous porter sur ce deuxième semestre 2022 à Million, bah bon, on est sur un as de bâton, donc c'est quelque part une énergie de feu. Donc c'est de votre énergie à vous, c'est de pouvoir insuffler quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est ça qui va vous porter. Voilà. Pouvoir prendre un nouveau départ.
Alors, pour certains d'entre vous, ce qui va vous porter, ça va être tout simplement le fait de pouvoir conclure quelque chose au travers d'un accord, d'un engagement, d'une signature. Ça peut aussi être ça pour certains ou certaines d'entre vous. Nous allons regarder maintenant ici ce que vous allez avoir à dépasser. Donc ça veut dire que c'est l'énergie de ce qui pourrait bloquer un petit peu sur ce semestre, ce qui pourrait être compliqué à contourner, à dépasser. Ça peut être des blocages qui sont rencontrés. La force. Rien que ça. Bon, cette carte-là, dans le tarot, généralement, elle est représentée ici avec un personnage féminin et un lion à côté. Donc, là, ce qui est à dépasser avec cette carte-là, ça peut être, et ça, je l'ai eu, cette énergie-là, pour un autre signe, au même endroit. Ce qui est à dépasser, ça va être le fait de, justement, peut-être, c'est étonnant, parce que c'est ce qui vous porte, la notion d'ardeur, c'est ce qui vous porte et en même temps c'est ce qui est à dépasser. Ça veut dire que là, peut-être qu'il est question de déconstruire certaines choses en vous et peut-être que vous en prenez conscience, en vous ou par rapport à une situation. Il est question, parce que là je me situe au centre en fait, par rapport ici à ce qui vous porte et à ce qui quelque part vous freine, vous ralentit dans ce qui est à dépasser. Il peut être question ici de freiner certaines ardeurs, de les contenir aussi peut-être, ou d'apprendre à les apprivoiser. Parce qu'avec la force dans cette position, il peut être question d'impulsivité, d'impatience, de frustration, d'énervement, ce genre de choses. Donc il va être question pour vous d'apprendre à maîtriser cette énergie, cette ardeur, cette puissance qui est là, parce que je sens comme une cocotte minute pour vous les lions. J'ai cette image qui m'est venue d'une cocotte minute qui est sur le point d'imploser, d'exploser. Bon, à vous de voir comment vous voulez voir les choses, mais voilà, j'ai cette image-là qui m'est venue pour vous. Et la force dans cette position, c'est vraiment effectivement le fait d'avoir à maîtriser certaines ardeurs, d'essayer de vous écouter davantage, de faire aussi peut-être attention à la manière dont vous allez vous exprimer, dans la manière que vous allez exprimer aussi effectivement cette intensité, cette ardeur qui est en vous, et de faire attention de ne pas tomber dans effectivement dans l'impatience, dans l'impulsivité, dans quelque chose qui apporte une forme de frustration. Voilà. Ce qui est à dépasser ici, ça va être d'apprendre à maîtriser, à contrôler. Voilà, donc soit à vous maîtriser vous-même, soit à trouver un juste milieu ici par rapport à une grande intensité dans votre vie, que ce soit dans un relationnel ou par rapport à une situation qui est peut-être problématique pour vous. Voilà. Ce qui est à dépasser ici aussi, ça peut être, pour certains d'entre vous, le fait d'aller chercher une volonté, une détermination, parce qu'on voit que c'est un semestre qui va vous apporter beaucoup, beaucoup d'émotions, qui peut quelque part, j'allais dire vous fragiliser, non, pas vous fragiliser, mais vous apporter une grande sensibilité. Donc en tant que lion, vous avez une certaine fierté, donc peut-être aussi des émotions que vous ne voulez pas laisser transparaître, où là, effectivement, ce semestre-là peut vous mettre un petit peu au pied du mur par rapport à ça, et ça peut vous déstabiliser émotionnellement et vous faire un petit peu sortir de vos gonds. Donc il peut être question pour vous, amis lions, sur ce deuxième semestre, d'arriver à tempérer un petit peu cette ardeur, cette énergie bouillonnante. Voilà. Alors, continuons. Regardons la vie sentimentale pour vous, amis lions, sur le deuxième semestre. Vous avez le 8 de bâton, donc la vie sentimentale, là encore, et je vous l'ai dit dès le départ avec la roue de fortune qui est au dos, c'est un semestre de mouvement, de fin de cycle, de renouveau, de nouveau départ et de mouvement. Donc là, par rapport à la vie sentimentale avec le 8 de bâton, on parle d'accélération dans les événements. Quel que soit ce que vous allez vivre, eh bien, on voit que les événements, les choses vont s'accélérer. Ça va bouger et ça va bouger très vite. Ce 8 de bâton pour la vie sentimentale peut représenter également pour certains d'entre vous un coup de foudre. Alors un coup de foudre qui peut venir vous bousculer avec la tour dans vos énergies. Une situation ici, ou une rapidité dans les événements qui peut venir vous faire balayer un passé
ou vouloir fonctionner totalement différemment. Parce que la tour dans vos énergies, vraiment, c'est table rase. C'est table rase par rapport à avant, et on reconstruit les choses différemment. Et en plus, ça tombe bien parce que c'est ce que vous attendez. Voilà, donc coup de foudre pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, on voit qu'il y a une notion de... Alors, il y a peut-être des choses dans votre vie sentimentale qui vont se remettre en place, qui vont se réaligner comme ça, mais par contre, on voit que les choses vont aller extrêmement vite. Il y a une notion de rapidité dans les événements. Alors ensuite, pour vous, Amis Lion, on regarde la vie active et professionnelle ici pour le deuxième semestre. Alors le 10 de coupe, ça c'est formidable parce que pour vous, dans vos activités, dans votre profession, il y a cette notion, cette idée d'une grande satisfaction. Le 10 de coupe, c'est une carte qu'on aime voir sortir avec le tarot dans son tirage, parce que c'est une carte d'accomplissement, de bien-être. On est sur un 10 encore une fois, donc sur une fin de quelque chose, fin de cycle, mais là c'est plus dans le sens d'un accomplissement, pas dans le sens de quelque chose qui se termine, mais plutôt dans le sens de quelque chose qui aboutit, enfin. Donc on parle d'aboutissement, d'accomplissement, qui apporte aussi, parce qu'on est sur des coupes, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, un sentiment de plénitude. Donc par rapport à la vie pro, il y a, ou dans vos activités, si vous ne travaillez pas, on a l'idée d'une grande satisfaction par rapport à ce qui est entrepris ou dans ce qui est vécu. Donc professionnellement, pour vous, c'est un très très bon semestre. Continuons avec les finances pour vous sur le deuxième semestre. Alors les finances, il y a la carte de la lune. Donc là, par rapport à l'aspect financier de votre vie, sur ce deuxième semestre, il peut y avoir des déceptions. Il peut y avoir aussi des choses à régler. L'idée d'avoir besoin ici de regarder les choses en face et de ne plus faire l'autruche, de ne plus faire l'autruche, parce que peut-être qu'il en a été question sur le semestre précédent concernant tout ce qui touche à l'aspect matériel et financier de votre vie. La lune, effectivement, c'est un voile, c'est... Alors, il peut y avoir ici, pour certains d'entre vous, l'idée d'être un petit peu sceptique par rapport à ce qui se passe, par rapport à vos projets, par rapport à votre manière votre capacité à gérer vos finances, à finaliser chaque mois, voilà. Et je pense que ici, vraiment le focus qui me vient pour vous là, c'est qu'effectivement, financièrement, il peut y avoir des épreuves qui sont traversées. Donc c'est un semestre qui peut être un peu compliqué à gérer financièrement, et avec cette carte-là, on vous invite à, comme je vous le disais, à ne pas faire l'autruche, parce que là, l'image qu'on m'envoie, c'est ça. Je vois l'autruche avec la tête dans le sable. Donc là, pour vous, voilà, il va être question de... c'est peut-être en lien aussi avec certaines ardeurs par rapport à des projets que vous avez aussi, hein. Cette volonté de pouvoir matérialiser rapidement un projet que vous avez également, ça peut être ça. Et auquel cas, ici, on vous dit financièrement, attention, ne vous voilez pas la face. C'est le message que l'on vous envoie ici par rapport aux finances, hein. Tout ce qui est financier, concernant les investissements, ce genre de choses. Alors, regardons maintenant l'aboutissement pour vous, ici, l'aboutissement de ce deuxième semestre 2022. Eh bien, le chariot, on termine encore une fois avec une carte de mouvement. Donc, l'aboutissement de ce semestre, c'est que vous allez avancer, vous allez... partir certainement à la conquête de quelque chose, visiblement quelque chose de nouveau quand même, parce qu'avec la tour dans vos énergies, le magicien, vous avez un as, vous avez le 10 de coupe ici avec la roue de fortune au dos. Effectivement, c'est un semestre de mouvement, de changement, de réorientation aussi. Là, dans l'aboutissement du semestre avec le chariot, on voit que vous allez avoir deux chemins possibles devant vous et qu'il sera question pour vous de choisir celui que vous allez emprunter. Quoi qu'il en soit, l'aboutissement, ce n'est pas le blocage. Je vous l'ai dit, de toute façon, je l'ai senti, c'est un semestre qui va bouger. Effectivement, l'aboutissement ici avec le chariot, c'est le fait que là, vous allez aller dans une direction plutôt qu'une autre. Vous allez être amené à prendre les choses en main, à choisir la direction qui sera empruntée. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. C'est juste qu'il y a le chemin que vous allez choisir d'emprunter. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend déjà que vous allez avoir le choix. Et ça, c'est déjà pas mal parce que c'est toujours mieux que de ne pas l'avoir.
Donc on a cette notion-là. Je pense que là, effectivement, vous allez être... il y a quelque chose qui se prépare et qui va amener un mouvement. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement, une réorientation professionnelle pour certains d'entre vous, qui est en lien à vos désirs profonds, à ce que vous voulez mettre en place, quel que soit le domaine de vie qui est concerné ici par rapport à l'aboutissement avec l'énergie du chariot. On a de toute façon l'idée que vous avancez. Il y a cette volonté évidemment d'aller dans la bonne direction, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de mauvaise direction. Généralement, on prend la direction que l'on doit emprunter, on prend la direction qui est juste, même si le chemin est tortueux, même s'il y a des obstacles, eh bien, si on a emprunté ce chemin, c'est qu'il y a une raison précise, c'est que c'est nécessaire pour nous et qu'on a des choses à apprendre sur ce chemin-là. Voilà les messages pour vous, Amis Lion. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à revenir dessus de temps en temps, pas trop souvent parce que ça servirait à rien, mais revenir dessus une fois par mois ou tous les 2 mois pour mettre en corrélation les énergies ressorties avec votre vécu. Et n'hésitez pas à venir partager votre expérience en commentaire sous la vidéo. Voilà, Amis Lion, merci à vous, merci de votre présence, merci pour tous vos messages, et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.